Bonjour Maya, bonjour à tous. Bonjour Jean-François Copé, maire de Bonjour. Meaux, triomphalement réélu pour la 6e fois. Mhm. C'est ça. Ailleurs, progrès du RN et des Insoumis. Ce premier tour vous inquiète ou vous rassure? Écoutez, cette élection municipale, en fait, elle pose clairement le problème. C'est, en gros, est-ce que dans un an, la France va ou non basculer, comme d'autres pays, dans Mm. l'extrémisme? Parce que c'est ça le sujet. Et on voit à travers ces élections municipales cette première image et cette vraie menace. Alors, on parle beaucoup des grandes villes, j'imagine qu'on va en parler. C'est intéressant de voir le tissu des villes moyennes entre 30 et 100 000 habitants. Si je prends l'exemple Dont Meaux. si je prends l'exemple de Meaux, qui est assez significatif de ce qu'est cette société française avec nos quartiers, avec notre diversité, j'observe que, voilà, au premier tour, en réalité, LFI, qui un an et demi avant faisait 42%, est descendu à 17%, que le RN, qui faisait 28%, est descendu à 8%. C'est bien une démonstration que quand des partis de gouvernement assument une politique aussi efficace que possible, en tout cas dans le domaine de la sécurité en particulier, mais aussi de l'ouverture, du progrès, ça peut parfois marcher et enrayer le pire, c'est-à-dire l'arrivée des extrémistes dans les villes. C'est le temps des tractations. Les listes doivent être déposées ce soir à 18h. De très nombreux accords d'union de la gauche. Qu'en pensez-vous? Mais je pense que c'est une honte. Je pense que c'est absolument scandaleux de voir ce Parti socialiste pour un plat de lentilles, pour reprendre la formule biblique, vendre, je dis plus son âme, c'est bien au-delà de ça, d'un côté continuer d'incarner la morale et de l'autre s'allier avec l'extrême gauche. Nous avons cet honneur-là, à droite, de ne pas accepter d'alliance avec l'extrême droite. Lorsque je vois le PS se vautrer comme il le fait, notamment je pense à Toulouse, mais je pense à Clermont, je pense à Avignon, à Nantes, toutes ces villes de France où des millions d'électeurs vont se trouver en fait pris en otage parce que la menace, c'est que l'extrême gauche soit au pouvoir dans les villes, tout ça pour préserver le PS. Donc moi, je veux plus entendre jamais de leçons de morale du PS qui nous dit avant « quelle horreur Mélenchon ?» pour ensuite nous dire « il y a les gentils mélenchonistes et les méchants mélenchonistes ». Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu, nous, si on avait fait la même chose avec l'extrême droite? Donc je trouve que c'est absolument scandaleux. Le PS devient infréquentable? C'est pas que le PS devient infréquentable, c'est que ça donne une idée, en fait, aux gens de droite du risque que l'on prend à s'allier avec les extrêmes. Parce qu'en réalité, une fois que vous êtes avec eux, c'est terminé. Vous pouvez fermer la maison. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes leur otage. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe parce que Mélenchon et ses séides, parce que les Bompard et compagnie disent exactement la même chose, ne désavouent en rien le chef. Donc quand j'entends certains LFI dire « Ah mais nous, on n'est pas tout à fait d'accord. » Ah bon, mais vous démissionnez pas. Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas, nous, à droite, si on n'avait pas un langage beaucoup plus clair? Et donc moi, je trouve que ce deux poids, deux mesures entre la droite et la gauche est absolument insupportable et que le PS, de mon point de vue, est totalement indigne dans son comportement. Et j'insiste, des villes comme Toulouse sont emblématiques. Jean-Luc Moudin, qui est un maire remarquable, je le connais depuis de nombreuses années, il a fait un travail fantastique à Toulouse. Voir la manière dont il a en face de lui le PS capable de s'allier avec l'extrême gauche et donc de livrer cette ville à LFI, ça en dit long sur tous ces gens qui, depuis des années, nous expliquent qu'ils ont toujours raison et qu'on a toujours tort. Par exemple, à Marseille, hier, Olivier Faure a dit « Si j'étais Toulousain, je voterais pour François Piquemal ». Vous seriez Marseillais. Est-ce que vous voteriez pour Benoît Payan, qui, lui, a refusé l'accord avec les Insoumis? Écoutez, déjà, il y a une chose, c'est que M. Faure, il arrête de dire pour qui il vote et pour qui il vote pas, parce qu'un chef de parti, ça a une seule ligne et pas 36. Moi, j'ai été chef de parti et je peux vous dire que ça n'est jamais arrivé par rapport à l'extrême droite. Point numéro 1. Point numéro 2, je ne sais pas ce que je ferai, mais il y a une chose qui est certaine. Vous ne savez pas ce que vous feriez? Je ne sais pas ce que je ferai. Jamais de ma vie, je ne voterai pour l'extrême droite. Jamais. Bon, ça, c'est acquis. Ensuite, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat qui n'est pas le mien. Moi, je sais qu'à titre personnel, tout le monde le sait, j'ai toujours refusé toute alliance avec l'extrême droite et que j'ai fait un signe égal entre RN et LFI. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, vous êtes effectivement un des leaders de ceux qui, à droite, disent aucune compromission avec le Rassemblement national. Est-ce que vous êtes inquiet ou rassuré de ce qui se profile dans votre camp au deuxième tour? Je pense que de toute façon, les choses sont très claires. Je vois partout que les villes dans lesquelles les maires de droite refusent l'alliance avec le Rassemblement national gardent leur cohérence. Et peut-être que ça pourra donner de très bonnes surprises. Parce que vous avez beaucoup d'électeurs de droite qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'ont aucune envie de se trouver otages du Rassemblement national quand ils voient l'état du PS otage de LFI. Et donc, en réalité, il faut bien comprendre, et c'est ce que je vais écrire, je publie dans un livre que je publie dans quelques jours concernant les populismes, qu'en réalité, ça n'est pas de même nature.
un parti populiste, c'est pas un parti de gouvernement. Le RN et LFI sont des partis qui se moquent totalement de l'esprit de responsabilité, qui sont dans des approches déstabilisatrices et en réalité qui cherchent des boucs émissaires là où nous on veut rassembler. Donc on n'a rien à faire ensemble. À Paris, pour être élu, Rachida Dati aura quand même besoin des voix qui se sont portées sur Sarah Knafo au premier tour. Oui, mais d'abord je voudrais quand même rappeler qu'il s'est passé quelque chose de très important hier. C'est que la liste de Pierre-Yves Bournazel et la liste de Rachida Dati, elles ont fusionné dans un esprit, je peux en témoigner puisque j'ai été un peu associé à ces discussions, dans un esprit extraordinairement positif, alors qu'on pouvait craindre que ça ne le soit pas. Et ça fait quand même une différence. Première remarque. Deuxième remarque, je pense qu'effectivement, Madame Knafo doit entendre que, premièrement, nous ne pouvons pas, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, imaginer d'alliance, même technique, pour reprendre cette formule minable, inventée par M. Faure au PS avec l'extrême gauche, nous ne pouvons pas faire d'alliance de cette nature avec Mme Knafo et que la sagesse serait qu'elle se retire. Je rappelle qu'elle a fait 10,3% ou 10,4% et qu'en réalité, ça se joue à rien qu'elle soit qualifiée ou pas. Dans ce contexte, compte tenu du risque considérable de voir la gauche passer, eh bien, je pense que si on veut une alternance à Paris, ça aurait du sens qu'elle se retire. Vous êtes en train de faire un appel à l'extrême droite. Vous dites à l'extrême droite... certainement pas. Non, certainement pas. Et là, je vous le dis très clairement, et ça, je n'accepterai pas, et vous êtes bien placé pour le savoir, compte tenu des positions que vous savez que je prends depuis le début, on ne va pas mettre tout le monde sur le même plan. Refuser une alliance, comme nous le faisons, on ne va pas nous expliquer que c'est la même chose quand une liste se retire. Deuxièmement, on a toujours dit, et je le dis moi-même et je l'assume, les gens qui votent pour un parti du Rassemblement national, ça ne veut pas dire pour autant qu'eux sont d'extrême droite. Ça veut dire qu'ils en ont assez, qu'ils veulent que ça change et qu'ils veulent de l'ordre. Et que dans un premier tour, ils expriment une différence. Je ne mettrai jamais ça sur le même plan que les partis eux-mêmes. Nous ne faisons pas d'alliance, les électeurs le savent, nous sommes très clairs. Mais je pense que vu la gravité de la situation, le retrait de Mme Knafo serait une décision qui correspondrait à tout ce qu'elle dit par ailleurs sur le fait qu'elle aborde la gauche. Jean-François Copé, invité des 4V, merci d'être passé par le plateau de France 2 ce matin. Très bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Cathy Attia qui a traduit cette interview en langue des signes.